Bienvenue sur ma chaîne Allez on cuisine. Aujourd'hui, je vous prépare l'escalope de volaille façon cordon bleu. Et la deuxième préparation, ça sera farci avec une duxelle de champignons. Pour les ingrédients, on aura besoin d'escalope de volaille, échalotes ou oignons rouges ciselés, ail haché, des champignons pour la duxelle de champignons, du jambon, du pain grillé pour pouvoir réaliser la chapelure, assaisonnement sel, poivre, du beurre. Pour la préparation à l'anglaise, pour justement faire la panure, j'aurai besoin de 3 œufs, du lait, du fromage râpé, de la farine et un rouleau de film alimentaire. Alors pour commencer la recette, on va couper grossièrement les champignons. Pour pouvoir réaliser la duxelle de champignons. Alors maintenant qu'on a coupé nos champignons, on va pouvoir y incorporer nos oignons rouges, l'ail. Alors nous allons pouvoir procéder à sa cuisson. Pour ça, je vais y badigeonner avec un filet d'huile d'olive. Pour dégorger les champignons, on va y mettre du sel et du poivre. De mon mixeur, je vais pouvoir réaliser la chapelure. Pour ça, je vais prendre mon pain grillé. Je vais couper en petits morceaux. Une fois que nous avons notre pain dans le mixeur, je vais pouvoir procéder après que j'ai ma chapelure, je peux y rajouter du flocon d'avoine. Ça c'est facultatif, hein. Si vous en avez, vous pouvez. Allez, on reprend maintenant la duxelle de champignons. Parce qu'on voit ici, les champignons sont colorés. Moi, je vais y rajouter 5 g de jus de veau. Tout simplement pour y remettre du goût. Alors maintenant, je vais préparer le gruyère où je vais y casser un œuf et je vais rajouter le lait. Assaisonnement, sel, poivre. Et je vais réserver ça pour tout à l'heure. On va revenir maintenant sur les champignons. Quand j'ai des champignons qui sont bien colorés comme ça, on voit au niveau de la cuisson, hein, c'est un petit peu dur, c'est normal. Je les débarrasse. Alors maintenant que je les ai débarrassés, je vais pouvoir les mixer à l'aide d'un mixeur à rallonge, ce qui est aussi appelé mixeur girafe, pour pouvoir réaliser la duxelle de champignons. Et voilà. Alors pas trop non plus, hein. On va laisser quelques petits morceaux. Allez, maintenant que j'ai ma duxelle de champignons, je vais simplement contrôler son assaisonnement. Allez, je repars sur du sel et du poivre. Je réserve. Maintenant, je vais prendre l'escalope qui est épais ici. Donc, à l'aide de ma batte, je vais aplatir l'escalope. De sel et de poivre. Alors j'y mets mon escalope, la tranche de jambon, un petit peu d'emmental. Je vais refermer d'une autre tranche de jambon. Je vais fermer les côtés. Je mets du film alimentaire pour ça. Et là, je vais l'enrouler.
comme ceci. Et je forme un boudin. Et je vais utiliser une feuille d'aluminium, comme ceci. Et je vais bien serrer de chaque côté. Et j'enroule. Je serre bien sur chaque extrémité. Et je vais former l'escalope cordon bleu. Maintenant pour l'escalope, la duxelle de champignon, je vais poivrer. Je vais napper 2 duxelles. Je vais parsemer 2 gruyères râpées. Je vais y mettre herbe de Provence. Je vais fermer la préparation à l'aide du film alimentaire d'un côté, de l'autre. Je referme une fois et je referme la deuxième fois la préparation. Et voilà. Allez, on y va. Je vais prendre maintenant l'aluminium. Ce qui va éviter que l'eau pénètre à l'intérieur. Donc pour la cuisson, je vais les mettre 15 minutes dans l'eau bouillante. Alors j'ai décidé de mettre une assiette pour faire un contrepoids, de manière à bien plonger le poulet dans le bain-marie. Alors l'assiette est recommandée. Alors maintenant, on aperçoit ici l'aluminium qui a pris une couleur, on va pouvoir les enlever. Après 15 minutes d'ébullition. Alors maintenant je vais me débarrasser mes cordons bleus. Je vais pouvoir, avant de retirer le film et l'aluminium, je vais pouvoir les conserver au moins une bonne heure au réfrigérateur. J'ai mon film alimentaire, on voit que ça a bien pris forme, on a la forme du poulet ici. Donc ici on distingue bien, c'est bien le cordon bleu, on voit le jambon. Voilà. Allez, maintenant on va préparer la panure. Pour la panure, je vais casser mes 2 œufs. Alors toujours assaisonnement, sel, poivre. Je vais, pour détendre les œufs, y rajouter 10 centilitres de lait. C'est repris. Allez, maintenant on va procéder à la panure sur le poulet. Alors je mets les choses dans l'ordre pour éviter de tourner un petit peu de partout. Donc la farine avant, les œufs après. Je finis avec la chapelure. Pour avoir une surépaisseur de chapelure, je vais remettre ça dans les œufs et je repasse sur la chapelure. La farine. Les œufs. Et la chapelure. Pour avoir une chapelure plus épaisse, je vais remettre dans les œufs et je remets à nouveau dans la chapelure. Voilà. Là, j'ai... Voilà. Alors maintenant j'ai ces préparations. Ce que je vous recommande avant d'entamer la cuisson à la poêle au beurre, c'est de mettre 15 minutes au réfrigérateur. Allez, à tout à l'heure. Allez, on reprend. Maintenant, on va partir sur le mode de cuisson.
Donc pour ça, je vais rajouter le beurre, un petit filet d'huile d'olive. Voilà ce que donnent les escalopes après les avoir laissées reposer 15 minutes au réfrigérateur. Allez, une fois que le beurre frémit, on va pouvoir y mettre les escalopes délicatement, les cordons bleus. Cordon la poêle à 6. Ne pas trop agresser, ne pas mettre trop fort. Vous risquez tout simplement de brûler la chapelure. Donc on est vraiment sur quelque chose, vraiment un feu vraiment très très bas. Voilà, alors on sait pertinemment que la chapelure a tendance à absorber la matière grasse, hein, c'est-à-dire le beurre est absorbé par la chapelure. On n'hésite pas vraiment, si on s'aperçoit que le fond de la poêle on n'a pas de matière grasse, c'est de rajouter une autre noisette de beurre. Je rajoute une noisette de beurre, on laisse colorer un peu. Alors je vais commencer à préchauffer mon four. Alors le four à 180 degrés. Alors voilà, quand on commence à voir nos cordons bleus, avant de les mettre au four, moi je peux vous recommander de reprendre ce bouillon. Alors ce bouillon, je l'ai récupéré quand il a fallu retirer l'aluminium et le film alimentaire. On retrouvait ça à l'intérieur. C'est pas mauvais, c'est un goût de volaille. Donc vous pouvez l'utiliser comme moi je vais faire et l'arroser. Ça peut être très bon, hein. Je l'arrose. Alors on évite de le mettre au centre de la poêle, hein, parce que c'est là où ça chauffe plus vite. Donc mettez ça toujours autour de votre poêle. Alors ce que je vais faire, je vais y rajouter encore une noisette de beurre. Ça va. Allez, maintenant on va débarrasser ça dans la plaque. Ici, on va faire attention de ne pas écraser la chapelure. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais pouvoir mettre mes cordons bleus au four avec une température de 180 degrés sur un temps de cuisson de 10 minutes. Après mes 15 minutes de cuisson, alors moi j'ai l'option du brunissage qui va me permettre justement de croûter ma chapelure. Donc quand vous n'avez pas, bon bah, tant pis, c'est pas trop grave. Donc moi je mets 2 minutes de brunissage, ce qui va me permettre justement de croûter ici. Voilà, je mets 2 petites minutes. Après, si vous avez la possibilité, vous avez cette possibilité de mettre au-dessus de votre four, au dernier rang de votre four, et de bénéficier de la résistance en mettant pas en chaleur tournante mais en résistance, pour pouvoir mettre un petit brunissage sur la chapelure. Ça va croûter la chapelure et vous allez avoir cette texture croustillante. Alors voilà, j'arrive sur mes dernières secondes de brunissage. Donc là on va pouvoir les enlever du four. Voilà ce que ça donne en cuisson. J'ai cette coloration qui est bien lustrée. Et puis je vais passer à la découpe. Alors ici, je vais couper le cordon bleu. Alors là, je récupère mon jus de cuisson. J'ai récupéré ce qu'on a sorti du four et je vais l'arroser délicatement. Ça sent super bon. Alors voilà le cordon bleu, jambon et mental qu'on a ici, et la volaille roulée aux champignons et fromage.